Baruti Kasongo, l'homme de relève, a parcouru le monde, prêchant le message au cœur et à l'âme. Tu étais là pour restaurer ce message. Tu as fini la course, mais l'onction et la semence de relève est là. Un fils formé dans la même révélation. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Veuillez vous asseoir un peu. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Et nous sommes encore heureux d'être ce matin ici. Écoutez la parole. Et nous voulons que vous soyez attentifs quand la parole est prêchée. Puisque souvent on commence par des petites choses, mais il faut monter aussi. Cette église a besoin d'être élevée. Nous sommes au temps où tout ce que le prophète a dit doit être connu des enfants de Dieu. Puisqu'il est venu révéler tous les secrets. Et je vous assure que ce message, c'est un message prophétique. Donc un message prophétique qui ne peut être, donc il reste toujours un mystère. Et alors pour pénétrer ça, il faut que ce mystère soit révélé. Si le mystère n'est pas révélé, ça sera difficile. Neville, où est le secrétaire? Cherchez-moi le secrétaire. Où est-ce qu'il est? Bon, nous pouvons passer à la lecture de la parole. Votre place est ici, non, papa? Cherchez-moi les... Nous pouvons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. J'aime toujours que des enseignements soient donnés au courant de la semaine. Nous voulons faire un petit enseignement ici. Alors nous avons besoin que les nôtres soient toujours là. Ça y est, ça va, ok. Les nôtres soient toujours là pour écouter ce que le Père nous dit. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 3 et nous prendrons le verset 16. Apocalypse chapitre 3 verset 16. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Ainsi parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Nous prenons Zacharie. Zacharie 14. Zacharie 14. Nous commencerons justement « 14, 6 à 7. En ce jour-là, il n'y aura point
de lumière. Pole ekozala te. Il y aura du foie et de la glace. Ekozala bele malili pe mabanga ya Ce malili. sera un jour unique connu de l'Éternel, Ekozala mokolo moko moye boyebani na Yawe. qui ne sera ni jour ni nuit, Oyo ekozala moi te, ekozala butu te. mais vers le soir, la lumière paraîtra. Kasi na pokwa nepolele ekobima. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Kanzambe apabwa litanga eloba na ye. Seigneur Jésus, Kolo Yesu, nous venons de lire ta parole. touti kotanga eloba na yo. C'est une parole prophétique. Eza eloba yesa kweli. Et quelquefois, c'est difficile à comprendre. Pe mbala mususu ezaka pasi mpona kososola yango. Aide-nous, Seigneur Jésus, Sunga biso kolo Yesu Kristo. avec ta grâce, Na nzela ngolu ya yo. à comprendre ce que nous venons de lire. Mpona kososola makambo yutu kotanga. Et quand nous comprenons cela, Soki tokososola yango. ça va nous aider dans cette marche Ekosunga pe biso kati na etambo na biso. et que nous puissions savoir que Pe toka koyeba ete. nous sommes au temps de la fin. Tozombe na ntango na suka. Nous n'avons plus de temps à perdre. Ntango na kobungisa ezali te. Nous devons toujours monter, Esengi na biso kokoba komata. percer Kotobola. et aller dans les lieux très hauts. Pe tomata kino na bisika eleki na likolo. Merci Seigneur Jésus. Matondi kolo Yesu. Je crois que Nandimi ete. tes enfants Bana. comprendront ces choses. Nde basosoli makambo maye. Conduis-nous du début à la fin. Kamba biso ne badekino na suka. Dans le nom de Jésus-Christ. Kati na kombo na kolo Yesu Kristo. Amen. Soyez bénis de l'Éternel. Bo pambola mana Yawe. Nous sommes encore errés ce matin Totondi Yesu na esengo na tongo eboye. parce que nous sommes dans la maison du Père. Zambi tozomi na ndako na tata. Et comme nous sommes dans la maison du Père, Pe loka tozomi na ndako na tata. il y a de la nourriture. Biloko ya kolia ezali. C'est pourquoi nous voulons manger maintenant. Tina wana toyingi kolia sasa ipe. C'est le temps de manger. Ezali tango ya kolia. Voilà, là nous venons de lire Tala ipa tutu kotanga. dans Apocalypse chapitre 3 Ne buku ne moni sele bokabla misato. au verset 16. Nzela zomi na motoba. C'est quelque chose, c'est de là où nous allons partir. Wana nde ipa ikai tuko tubandela. Ainsi, parce que tu es tiède, Zambi po ete yo ozali moto te pi yo que te. tu n'es ni froid ni bouillant, Ozali balili te ozali moto te. je te vomirai de ma bouche. Na kosanza yo monoko na ngai. Je te vomirai de ma bouche. Ngai na kosanza yo te na monoko na ngai. Aujourd'hui, nous voulons parler de William Marion Branham. Tolingi tolobela lelo William Marion Branham. Est-il le prophète de l'âge de la Odyssée? Boye azali mosakoli ya ekeke ya Laodikia. Je voudrais que vous puissiez être très attentifs. Na kosepela boye te bozana bokebi bokasi. Amen. William Marion Branham Oui. est-il le messager de l'âge de la Odyssée? William et Marion Branham boye azali motindami na ekeke oyo ya Laodikia. Parce que quand j'ai parlé un peu comme ça, bon, les gens... Alors maintenant, je vais que vous puissiez comprendre. Tango na lobelaki yango boye na monoki bato mwa boye. Sasa epe na sepele te bino boka kososolo. Donc le pasteur ne peut pas laisser son église en suspens comme ça. Mo bateli ako lingisa te kotika losambo na ye ko telema na kutenga tenga te. Donc parce que tu es tiède, Zambi ozali moto te pio te. ni bouillant, ni chaud, ni Ozali moto te ozali malili te. Oui, donc je te vomirai. Na kosanza yo. C'est ce que le prophète confirme dans cette prédication de cet âge de l'église, Ezali oyo mosakozo ndimisa yango na litea oyo ya bileko samuna mangomba. au paragraphe 180. Esika botangi kama tuku mwambe. Il dit, nous sommes tièdes. Alobi biso tozali malili. Puisque moto nous te sommes pio te. tièdes dans cet âge-ci, Zambi kati le keke oyo lokola tozali moto te pio te. Dieu a dit, je vous vomirai de ma bouche. Nzambe alobi ete na kosanza bino na moloko na ngai. Cet âge de l'église sera rejeté. Ekeke oyo ya lingomba oyo boye ekobwakama. C'est bien dit. Elobaki malamu. Cet âge de l'église de la Odyssée sera rejeté. Ekeke oyo ya lingomba ya Laodikia ekobwakama. Mais ce n'est pas les enfants de Dieu qui sont rejetés. Kasi ezali bana nzambe nde bakobwakama te. Mais cet âge Kasi ekeke oyo de l'église de la ya Odyssée lingomba ya Laodikia sera rejeté. ekobwakama. Parce qu'il n'est ni chaud ni froid. Po ete ezali moto te ezali pio te. Alors cette église Abongo lingomba oyo sera rejetée. ekobwakama.
comprenez, hein? bososoli yango Ça va. Voilà. Je vais aller lentement. nakosepela kokende na malembe Moi, j'aime quand je prêche, que vous puissiez. Quand j'enseigne, il faut. ntango nazali kolakisa nalingaka ete bolanda malamu On dit cet âge de l'église sera rejeté. bi ekeke oyo na lingomba ekobwakama Dans cet âge, na kati ya ekeke oyo il y aura un reste de cela qui sera sauvé. ekozala mwa ndambo na yango oyo bakobika Dans cet âge de l'Odyssée, na ekeke ya laodikia l'Odyssée sera rejetée. laodikia ekobwakama Mais kasi il y aura quelques personnes ekozala mwa bato dans cet âge de l'Odyssée kati ya ekeke na laodikia qui seront sauvés. bango bakobika L'âge de l'Odyssée, ekeke ya laodikia dans cet âge de l'Odyssée, kati na ekeke ya laodikia il y a aussi un groupe ezali mpe na etuluku na bato qui sera là oyo bakozoma na kati et qui sera sauvé. bango nde bakobika Mais les autres, kasi bamosusu Dieu dit, nzambe alobi je vais les vomir. nakosanza bango Parce qu'ils ne sont ni chauds ni po froids. ete bango bazali moto te bazali pio te Alors, moi, Dieu, je vais les vomir. na bongo ngai nzambe nakosanza Pendant bango qu'il vomit les uns, ntango nzambe azali kosanza bamoko il sauve les autres. aza kobikisa bamosusu C'est un âge très ezali compliqué. ekeke C'est un âge très compliqué. ezali ekeke moko ya kaka Vous feriez donc mieux de vous examiner très bien pour voir si vous êtes donc parmi ces restes. ekozala malamu bobitala malamu mpenza koyeba soki bozwami katikati na baoyo ndambo etikali Si tu seras parmi ces gens-là qui seront sauvés, soki yo kozwama kati na bato bakobika examinez-vous mitala malamu si réellement vous serez parmi ces restes. soki solo mpenza kozwama katikati na etuluku na bato wana L'âge bakobika. de l'église d'Éphèse, ekeke na elingoma ya efeso au paragraphe 40, esika na botanga tukumi nei les prophètes disent ceci. mosaka lobi boye Ne recherchez jamais de grandes églises et de grandes choses. kolukaka bamasambo minene minene te mpe bamakambo ya minene minene te Vous feriez et vous verrez sans aucun doute bokomona ete ezanga na tembe où ces grandes églises-là ete bamasambo minene wana se sont égarées. basi babungi nzela L'église même de la Odyssée signifie riche, n'ayant besoin de rien. lingomba oyo wana ya laodikia yango elingi koloba oyo atondi na bozwi aza na bosenga na eloko te C'est une église où tout le monde est plein de connaissances, de l'intelligence. ezali lingomba epai kani moto nyonso atondi na mayele Tout le monde connaît. moto nyonso ayebi Tout le monde veut parler. moto nyonso alingi aloba Tout le monde veut expliquer. moto nyonso alingi alimbola Tout le monde veut prêcher. moto nyonso alingi ateya Mais kasi il est dit ceci, elobami boye qu'il n'y ait pas assez de docteurs parmi vous, ete katikati na bino balakisi baleka ebele te qu'il n'y ait pas assez de prédicateurs parmi vous, bateyi baleka ebele kati na bino te des gens qui se promènent, bato bazali kotambola tambola mais ils ne sont pas appelés. kasi babyangami na nzambe te Il faut d'abord être appelé, esengeli moto abyangama exercer un ministère. osalaka tomu moko Sinon, vous allez embrouiller les gens. soki te kobulingia bato Attendez à ce que votre appel soit confirmé. mizilisa kino ete ebyangeli na yo endimisama Vous pouvez être appelé, okoki kobyangama mais vous n'êtes pas commissionné. kasi ozwi mosala ya kosala te Quand vous êtes appelé, attendez la commission. soki obyangami zela etinda mosala C'est lui qui vous a appelé, moto oyo abengi doit yo vous dire pourquoi il vous a appelé. akoyebi so ntina nini ye abengi yo Si je dis, Émile, viens ici. soki nalobi emile yakawa Émile vient, emile mpe aye il me regarde. aye kotala Moi, ngai je ne dis rien. nalobi eloko te Qu'est-ce qu'Émile va faire? emile akosala nini Il ne fera rien. akosala mpe eloko te Mais si je dis, Émile, viens ici. soki nalobi emile yakawa Quand Émile vient, soki emile je ekomi lui va m'acheter des crédits. nakoloba na emile kenda kosombelaka crédit Émile, il ira acheter des crédits. na ntango wana emile akokende kosomba crédit Il n'ira pas acheter les maniocs. akokende kosomba songo te Parce qu'il a donc un message précis. mpo ete azwi mpenza etinda oyo Il esikisiki sait ce qu'il doit faire. ayebi eloko nini esengeli naye On kosala peut être appelé, c'est ce que je okoki dis. kobyangama eze malamu Émile vient ici. emile J'ai yakawa appelé Émile, oyo nabengi emile mais je n'ai pas dit à Émile ce qu'il doit faire. kasi nalobeli nono emile eloko esengi asala te C'est ça le ministère. tala tomu nde yango Vous wana pouvez être appelé. okoki kobyangama Dieu peut vous appeler, certainement. nzambe akoki kaka kobenga yo Dieu vous appelle, nzambe mpe abengi yo mais vous devez attendre ebongi na yo kozela qu'il vous dise ce que vous devez faire. nzambe alobela yo esengeli na yo kosala Amen. Quand Dieu vous dit ce qu'il faut faire, soki nzambe alobela yo esengeli na yo alors kosala vous irez sans problème. na bongo kokende na yo likambo ezali Et te quand Dieu vous appelle comme ça, bongo soki nzambe abengi yo motindo wana vous êtes à deux. bozali bino mibale S'il vous parle, soki nzambe alobi na c'est yo vous qui écoutez. yo kaka nde oyoki yango Amen.
Et c'est vous qui direz aux gens, Yo nde boyebisa mpe na bato. Dieu m'a donné ce travail. Nzambe apesi nga mosala oyo boye. Il m'a dit Nzambe alobi na ngai de faire ceci, ete nasala likambo boye. de faire cela. Nasala oyo kuna. Alors maintenant, nous Na bongo biso qui écoutons cela, biso boye tokoyoka yango. nous allons observer Tokotala pe. si Dieu réellement vous a donné Soki cette solo commission-là. penza Nzambe apesi yo mosala wana. S'il vous a donné ça, Soki apesi yo nous yango. verrons la chose Tokomona pe likambo telle que okokisama. Dieu vous l'a dit. Ndenge Nzambe apesi yo yango. Amen. Et dans tout ça, il faut qu'il y ait une onction. Pe na kati makambo wana nyonso ebongi na epakweli pe ezala. C'est pourquoi nous nous parlons de l'onction de la relève. Tina wana tolobelaka ntango nyonso epakweli ya relève. S'il y a une onction de la Soki relève, epakweli moko ya relève ça ezali. doit accompagner Ebongi yango esengeli elanda ebila. celui qui a reçu la mission. Moto oyo azwi mokumba na Si mosala. vous n'avez pas reçu la mission, Soki ozwi mokumba na mosala te. cette onction ne vous accompagnera pas. Epakweli wana ekobila yo te. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens sont comme ça. Tala tina wana lelo bato bazali kobaluka baluka. L'âge de la Odyssée. Ekeke ya Laodikia. L'âge de la Odyssée. Ekeke ya Laodikia. Il y a toujours encore des gens qui sont dans cet âge. Ezali na bato mosusu batikali na kati na ekeke ya Laodikia. Nous parlerons très bien de ça. Tokoloba malamu mpona yango. C'est le prophète qui connaît. Mosakani azokoloba. Il dit, vous verrez sans aucun doute où ils se sont égarés. Bokomona zanga na tembe ete epaikani bango babungi. L'église même de Laodicée signifie riche, Ingomba oyo ya Laodikia ni koloba. n'ayant besoin de rien, Azana bosenga lelo kote. alors qu'elle est nue, Zokande azali bolumbu. malheureuse, Moto na mawa. aveugle, Azali moto na lolanda. misérable, Mobola. qu'elle ne le sait pas. Pe ayebi yango te. Vous voyez, Mon. elles ont couru, Bango bakimi bango. pardon, ils ont couru Bakimi bango. après de grosses sommes d'argent, Kolandaka misolo ebele. les beaux bâtiments et tout le reste. Kolandaka bandako ya kitoko minene bongo na bongo. Aujourd'hui, Laodicée, Lelo Laodikia. c'est l'argent. Ezali ovele mbongo. Je voudrais avoir une grande église Nalingina na losa monen. pour avoir beaucoup d'argent. Pe na zabongo ebele. Je voudrais avoir beaucoup de fidèles. Nalingina za bandimi ebele. Et quand j'ai beaucoup de fidèles, Pe tango za bandimi ebele. j'ai l'argent. Na zabe na mbongo. Tous ces gens-là Nyonso bato wana. de Laodicée, Oya Laodikia. vous comprendrez ça. Boko sosola yango. Je vais aller petit à petit. Na kokene malem malem. Tous ces gens de Laodicée, Bato nyonso ya Laodikia wana. ils ont besoin d'argent. Bazala bosenga ya mbongo. Pas besoin des âmes. Bazala bosenga na bilimo na bato Ils te. n'ont pas besoin des âmes. Bazala bosenga na bilimo na bato te. Ils ont besoin de l'argent. Bazala bosenga ya mbongo. Remplir leurs poches. Kotondisa mabenga na bango. Et là, ils sont contents. Pe wana bazala esengo. Ça, c'est Laodicée. O wana Laodikia. Tout ce qu'on fait Nyonso bazosala. tourne autour de l'argent. Nzinga nzinga ya mbongo. Nous avons besoin d'argent, Biso na bosenga na mbongo. les enfants de Dieu, Bana nzambe. pour accomplir un but. Pona okokisa tina moko. Amen. J'ai besoin de construire. Na lingina tonga. Dieu donne-moi l'argent. Nzambe pesa mbongo. Quand Dieu vous donne Quand Nzambe pesa l'argent, mbongo. vous construisez. Po yobo tongi nango. Mais eux, Kasi bango. c'est dans l'opulence, Ezali nde kati na kovimba. dans les excès. Na kati na kolutisa ndelo. Laodicée. Laodikia. Ce sont des églises comme ça. Ezali ba masambo ya bongo. Ils veulent toujours tourner autour de l'argent. Balingaka seko kobaluka nzinga nzinga na misolo. Amen. On dit, c'est le seul âge. Ezali ekeke oyo moko. Jésus, c'est le seul âge où il se retrouve en dehors de l'église. Ezali kaka ekeke moko epekani Yesu azwami libanda na lingomba. Jésus à l'extérieur, on l'a rejeté. Babwaki Yesu libanda. Et ils ne veulent pas de Jésus. Balingi Yesu te. Ils veulent leur dogme. Balingi ne na yambi na bango. Remplacer la parole de Dieu Kokitsanisa liba na Nzambe. par des dogmes. Na bana yambi na bango. Remplacer le Saint-Esprit Kokitsanisa boni mosanto. par un homme. Na moto. Un homme prend la place du Saint-Esprit. Moto azo esika na moni mosanto. Les dogmes Bana yambi na prennent bango. la place de la parole de Dieu. Ezu esika ya liloba na Nzambe. C'est l'âge de la Odyssée. Wana ekeke ya Laodikia. Jésus-Christ est dehors. Yesu Kristo azali libanda. Il est en train de frapper. Pe azali kobeta na ekoki. Il frappe, Aza kobeta. mais c'est difficile. Bongo ezali pasi. Les gens ne peuvent pas comprendre. Bato bako kososola yango te. Dieu dit qu'il va vomir cette église. Nzambe alobi akosanza lingombo oyo wana. Cette église Lingombo oyo boye. sera vomie. Ekosanzema.
Dieu se cache dans la simplicité. Nzambe amibombi katina bopete. C'est prêché le 12, 4, 63, je crois, paragraphe 314. Jésus, c'est le seul âge où il se retrouve en dehors de l'église. Leurs dogmes l'ont mis dehors. Et il frappe, cherchant à entrer, cherchant à rentrer par la porte. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Amen. Jésus dit, je suis à la porte. Alors, dans l'âge de l'Odyssée, se trouve l'âge pentecôtiste. Dans l'âge de l'Odyssée, l'âge pentecôtiste. Et dans même cet âge, le même âge, se trouve l'âge de l'épouse. L'âge de l'église de l'Odyssée. Les gens qui étudient les mathématiques, on dit c'est le grand ensemble. Alors dans cet ensemble, il y a des sous-ensembles à l'intérieur. C'est pourquoi j'ai dit, dans l'Odyssée, il y a l'âge pentecôtiste et l'âge de l'épouse. Et vous comprendrez comment ces choses se passent. Notre sujet, c'est de savoir, est-ce que William Marion Branham est-il le prophète de l'âge de l'église de l'Odyssée? Alors nous voyons déjà que dans cet âge de l'Odyssée, il y a deux sous-ensembles. L'âge pentecôtiste et l'âge de l'épouse. C'est compris, hein? Je voudrais aller très lentement pour que même les sœurs comprennent que personne ne puisse sortir d'ici sans comprendre. Amen. Alors, maintenant, cet âge de l'église de l'Odyssée, où se trouvent les pentecôtistes, les prophètes disent que cet âge-là, on l'appelle l'âge de l'Odyssée. L'âge pentecôtiste, c'est l'âge de l'Odyssée. Vous suivez ça? Un grand ensemble à l'intérieur des sous-ensembles. Et l'âge pentecôtiste et l'âge de l'épouse. Alors nous voulons comprendre ce que signifie l'âge pentecôtiste. Il se trouve dans l'âge de l'Odyssée. Les prophètes disent, quand dans cet âge, il y a eu le fusion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu. C'était la restauration des dons. Et quand il y a eu restauration des dons, les gens se sont organisés. Dans l'âge de l'Odyssée, le Saint-Esprit est venu avec la restauration des dons. Alors, quand les gens ont eu des dons, ils se sont fiés aux dons seulement. Ils ont oublié la parole de Dieu. Alors, ils se sont organisés. Alors, ils ont fait une dénomination. C'est cette dénomination pentecôtiste. C'est de cette dénomination pentecôtiste dont je parle maintenant. Alors on dit, cette organisation pentecôtiste, cet âge pentecôtiste, c'est l'âge de l'Odyssée. Puisqu'ils se sont organisés. Écoutons les prophètes. Dieu se cache dans la simplicité. 12, 4 et 63 soit.
Paragraphe 313. Je pense que l'église de Laodicée. Pardon. Je pense que l'âge de Laodicée, c'est l'âge pentecôtiste. C'est-à-dire l'âge de Laodicée, c'est l'âge pentecôtiste. C'est là qu'elle devient tiède. Dans la phase pentecôtiste. Donc, l'Odyssée devient tiède. Dans cet âge pentecôtiste, il devient tiède et Dieu le vomit de sa bouche. Il dit, c'est là que l'année est arrivée aujourd'hui. Donc, vous voyez que les pentecôtistes sont dans l'Odyssée. Amen. Ils sont dans la Odyssée. Et ils forment ce groupe-là. Des gens qui seront vomis de Dieu. Les pentecôtistes seront vomis de Dieu. Parce qu'ils se sont organisés. Pas la Pentecôte. Mais les pentecôtistes. Les gens qui ont formé une organisation. Un système. Dans ce qu'ils ont vu Dieu faire. La restauration des dons. Ils ont pris les dons et ils ont laissé la parole de Dieu. Les dons commencent à diriger l'église. Les dons ne peuvent pas diriger l'église. C'est la parole de Dieu qui doit diriger l'église. Et non pas les dons. Les dons, c'est bien. Comme dans notre église, nous avons des dons authentiques. J'ai même un message qu'on m'avait donné le vendredi. Mais hier, pendant que je recevais les gens, la chose est arrivée exactement, pasteur. Exactement. C'est que nous avons des dons. Mais les dons ne peuvent pas nous diriger. Mais nous prêchons la parole de Dieu. C'est en prêchant la parole de Dieu que ces dons viennent. Sans la parole, ça sera des faux dons. Ça va opérer dans le faux. Et ça va embrouiller les gens. C'est pourquoi les pentecôtistes sont considérés comme l'âge de l'église de Laodicée. Je pense que l'église de Laodicée, c'est l'âge pentecôtiste. C'est là qu'elle devient tiède et Dieu la vomit de sa bouche. C'est là que l'année est arrivée aujourd'hui. L'église pentecôtiste. Écoutez bien maintenant. Les baptêmes du Saint-Esprit. Prêché le 28 septembre 58. Au paragraphe 116. Il dit les derniers âges de l'église. Suivez maintenant. Je voudrais que vous puissiez aller doucement avec moi. Les derniers âges de l'église, qui est l'âge pentecôtiste. Ce n'est plus l'âge de Laodicée. Il prend le nom. Les derniers âges, c'est l'âge l'âge pentecôtiste. Les derniers âges maintenant, c'est l'âge pentecôtiste. Pourquoi? Puisque maintenant, les pentecôtistes, ils ont imité ceux qui étaient dans la Odyssée. Et ils sont devenus de la Odyssée. Ils sont devenus des gens de la Odyssée. Alors, comme ils sont de la Odyssée, les derniers âges, c'est les pentecôtistes. C'est suivi? Si nous parlons maintenant, nous ne parlons pas de l'âge de la Odyssée. Les derniers âges maintenant, c'est l'âge pentecôtiste. D'accord?
Moi, j'ai lu les prophètes. Non? Ça vous surprend. Hein? Je vous dis, il faut que... C'est le temps où nous devons connaître tous les mystères. Les derniers âges de l'Église, qui est l'âge pentecôtiste, c'est l'âge tiède de l'Église de Laodicée, qui est rejeté. C'est le dernier âge de l'Église qui est l'âge des pentecôtistes. C'est l'âge tiède de l'église de Laodicée qui est rejetée. L'âge de Laodicée, d'une manière générale, nous disons c'est l'âge, le dernier âge. Mais dans l'âge de l'église de Laodicée, nous trouvons que il y a une partie de pentecôtistes. Alors maintenant, les pentecôtistes, ils ont englobé l'âge, le dernier âge de l'église, pour être appelé maintenant le dernier âge de l'église de Laodicée. Dans Laodicée, suivez bien. Dans Laodicée, il y a le dernier âge. Laodicée en général, les derniers âges. Mais dans les derniers âges, il y a les pentecôtistes qui deviennent maintenant les derniers âges de l'église, qui se trouvent dans la Laodicée. Maintenant, le dernier âge, quand nous parlons prophétiquement, c'est l'âge pentecôtiste. Vous suivez ça? Si nous parlons d'une manière prophétique, le dernier âge de l'église de Laodicée, c'est les pentecôtistes. Ça, c'est le message. C'est ça que les prophètes disent. Alors, c'est l'âge pentecôtiste qui sera rejeté. L'âge pentecôtiste, c'est l'âge tiède de l'église. De quelle église? L'église de Laodicée, qui sera rejetée. Et Dieu a donné à cette église le temps de se repentir, pour qu'ils puissent se repentir. Écoutez, les investissements. Prêché le 26 janvier 63. Paragraphe 112. Eh bien, remarquez la riche église de Laodicée. Jésus révèle dans Apocalypse chapitre 3 qu'il donne à cet âge. Quel est cet âge? Il donne à cet âge pentecôtiste de Laodicée la même occasion que cet jeune homme riche a reçu. Pour que ce jeune homme puisse se repentir. Mais Laodicée ne veut pas se repentir. Les pentecôtistes ne veulent pas se repentir. Les pentecôtistes sont restés dans leur pentecôtisme. Dans leur pentecôtisme, ils ne veulent pas quitter là-bas. Ils trouvent que c'est fini. Mais Dieu leur a donné le temps. Et comme ils ne veulent pas se repentir, ils seront vomis. L'âge sera vomi. Je crois que vous êtes en train de suivre. Dans cet âge de Laodicée, il y a deux sous-ensembles. Les pentecôtistes et l'épouse. Laodicée les grands.
Mais là, ça se trouve les pentecôtistes. Maintenant, les derniers âges de l'église de Laodicée, c'est les pentecôtistes. Les derniers âges de l'église de Laodicée, c'est les pentecôtistes. Prophétiquement. Quand nous regardons, nous disons tous l'âge de Laodicée, c'est le dernier âge, mais le dernier âge a chevauché aussi. De l'âge de Laodicée à l'âge pentecôtiste, de l'âge pentecôtiste à l'âge de l'épouse. À qui est le messager maintenant? Les messagers, c'est qui? Nous allons tout doucement. Écoutez, je lis encore. L'adoption. L'adoption prêchée le 22 mai 60. Au paragraphe 46. Il dit, observez l'église. À mesure qu'elle progressait, à mesure qu'elle avançait, vous n'avez qu'à y revenir en pensée. Vous les historiens qui étudiez l'histoire, regardez l'église luthérienne sous la justification, qui venait tout juste de sortir du catholicisme. Regardez-la avancer. Ensuite, regardez les Wesley, qui s'est approché un peu plus par la sanctification, en pénétrant un peu plus les Écritures. Regardez ce qu'il y a eu entre les deux. L'âge de Wesley. On nous montre ici comment l'Église était en train d'avancer. Il avançait toujours. Ils avançaient toujours. Jusqu'à ce que nous sommes arrivés à la Odyssée. Écoutez maintenant ce que les prophètes disent. Et puis après cela est venu l'âge pentecôtiste. L'âge pentecôtiste. L'âge pentecôtiste, avec la restauration des dons spirituels. C'est ce que la Pentecôte a amené. La Pentecôte a amené. Alors les gens se sont organisés. Et regardez cet âge qui arrive maintenant tout en haut. L'âge maintenant que nous avons n'est plus là. Dans les pentecôtistes. Donc cet âge a monté, c'est-à-dire que nous avons évolué. On doit, les prophètes disent, il faut creuser les messages. Ce n'est pas, nous ne sommes pas des laodicéens et puis les gens qui sont en pédagogie, on appelle ça. Toi, tu as fait la pédagogie. Hein? Les gens qui reprennent la même chose. Pas la routine. Il y a un terme qui est. C'est-à-dire que les gens restent toujours là où ils sont. Ils ne veulent pas apprendre. Non. Nous devons apprendre. Les messages, c'est l'université de Dieu. Vous devez apprendre. Les choses qui sont cachées, vous devez les connaître. C'est le dernier âge. C'est l'âge pentecôtiste. C'est le dernier âge. Quand nous sortons de cet âge, nous allons dans un autre âge. Alors, la confusion, parce que je voudrais que vous puissiez ne pas avoir beaucoup de confusion. Peut-être les gens vont dire, mais l'âge de la Odyssée, il y a encore l'âge pentecôtiste, il y a encore l'âge de l'épouse. On doit avoir un âge, l'âge de la Odyssée, un prophète, l'âge de pentecôtiste, un prophète, l'âge de l'épouse, un autre prophète. Je ne dis pas ça. Restez calme et vous comprendrez. Amen.
Ne sortez pas immédiatement, le pasteur a parlé, c'est-à-dire nous avons 8 messagers, nous avons peut-être 9 messagers. Non, nous n'avons qu'un seul messager. Kobimater. Oh, alors nous voulons maintenant comprendre les rôles qu'a joué le prophète dans cet âge de Laodicée. Quel était le rôle qu'il a joué? Qu'est-ce qu'il était à ce moment-là? Ils l'ont passé de l'âge de Laodicée. Nous allons dans l'âge pentecôtiste. Nous allons dans l'âge de l'épouse. Le prophète est là. Qu'est-ce qu'il a fait dans parce que vous devez comprendre, vous, Église, Assemblée chrétienne, comprendre que dans l'âge de Laodicée, il y a 2 sous-ensembles. Ça englobe tout ça. Bon, nous continuons. 70 semaines de Daniel. 70e semaine. Prêché dimanche le 6 et 8 61. Maintenant, les ministères depuis Luther jusqu'à la fin de la Pentecôte. Dans toute cette petite minorité ici. C'est pour ça qu'il n'y a presque plus de lumière dans cet âge-ci. Sur le calendrier, sur les schémas. C'est l'âge pentecôtiste. La Pentecôte. La Pentecôte. Pas les dénominations pentecôtistes. La Pentecôte existe. Mais les dénominations pentecôtistes se sont organisées. En effet, et on fait exactement comme c'est de Laodicée. Ce sont les Laodicéens. Vous comprenez ça? On dit les pentecôtistes, pas la Pentecôte. L'organisation pentecôtiste a fait comme Laodicée. Ils ont fait comme Laodicée. Ce sont eux qu'on appelle les Laodicéens. Ils sont là les Laodicéens. Amen. Je vais que chaque personne puisse comprendre ça. Ils ont fait comme le Nicolaïte. Ils se sont organisés. Mais la véritable église, à travers le monde, a pris forme en se rétrécissant. Et s'est rétréci jusqu'au point où un ministère tout à fait semblable à celui de Jésus-Christ est venu au milieu d'elle. C'est pourquoi vous voyez cette pyramide-là. L'épouse, c'est très peu. La pyramide, la base ici, beaucoup de gens. Vers les sommets là, très peu de gens. Tous ces gens se sont jetés dans les pentecôtistes. Mais il y a très peu de gens qui ne sont pas dans les pentecôtistes, qui ne sont pas de Laodicée. Un petit nombre. Mais tout le monde s'est jeté là-dedans. Et ils sont appelés les Laodicéens. Les pentecôtistes sont devenus des Laodicéens. Voilà, c'est ça. Je voulais d'abord montrer cela. Montrer que
Dans l'âge de Laodicée, il y a les 3 groupes. Alors je voudrais dire quelque chose maintenant avant d'entrer dans ce que nous voulons voir maintenant. Nous disons qu'un petit nombre ne sera pas dans cette confusion-là. Il y aura un petit groupe qui sortira. Et ces petits groupes-là, quand ils sortiront, c'est un prophète qui les fera sortir. Dieu dévoilé le 14 juin 64 matin, au paragraphe 73, au paragraphe 73, pour ces actes, il change de forme. Ensuite, il est venu sous sous la forme du Fils de l'homme. Pendant l'âge des réformateurs, Wesley, Luther et tout au long. Ensuite, nous voyons qu'ils ont tout confondu. Exactement comme les Israélites l'avaient fait. Eh bien, quand il s'est présenté dans les derniers jours, les prophètes là, les Wesley, c'est des réformateurs. Maintenant, Dieu envoie un prophète dans cet âge de Laodicée pour faire sortir une église du pentecôtiste. Il envoie un prophète. Et attendez, écoutez, quand est-ce que le prophète arrive? Si bien que quand il s'est présenté dans le dernier jour, les derniers jours, dans l'âge pentecôtiste, comme le Saint-Esprit, ils l'ont rejeté. Quand maintenant, le même Seigneur Jésus-Christ, il a conduit toutes les églises. Quand il se présente maintenant, dans cet âge pentecôtiste, les gens le rejettent. Ils le rejettent pourquoi? Parce qu'ils veulent remplacer le Saint-Esprit par un homme. La fête des trompettes. Au paragraphe 222, 221, il est dit ceci. Frère, écoutez bien. Exactement. Pour les appeler tous, les appeler à sortir des dénominations. Maintenant, nous voyons que pour l'église de l'âge pentecôtiste, c'est terminé. Cette église est terminée. L'Odyssée a commencé. Maintenant, c'est les pentecôtistes. Après les pentecôtistes, l'église pentecôtiste, l'âge pentecôtiste est terminé. Nous devons entrer maintenant dans un autre âge. Et dans cet âge-là, il doit y avoir un prophète qui doit venir. Celui qui doit amener les gens dans l'enlèvement. Son message plutôt. Alors comme l'église, l'âge pentecôtiste est terminé, donc l'épouse doit sauter du chemin. Voilà. Pour monter maintenant, afin que deux serviteurs, les deux serviteurs de Dieu, d'Apocalypse, les deux prophètes, puissent venir sur la scène. Amen. Voilà maintenant, après le pentecôtiste, l'âge de l'épouse doit venir. Écoutez maintenant. La fête des trompettes, 222. Le septième ange messager. Le septième ange messager
C'est lui qui dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est le septième messager. Le septième ange. Messager. C'est lui qui appellera l'épouse. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est ce messager-là dont on a besoin. C'est ce messager-là doit nous conduire dans l'enlèvement. Pas un autre. Et il dit ceci. Il dit, Dieu qui est riche en miséricorde. Au paragraphe 100. Prêché le 19 janvier 65. Il dit, ensuite, nous arrivons à l'âge pentecôtiste et la restauration des dons. C'est quelque chose de très bien. C'était bien dans cet âge-là. Mais maintenant, nous allons au-delà de cela. Nous sommes au-delà de cela. Aussi sûr qu'il y a un monde, nous devons dépasser cette chose. L'âge de l'épouse dépasse ça. Les dons, c'est bien. Tout ce que Dieu peut faire par les dons, c'est bien. Mais à cet âge, nous devons dépasser ça. Nous ne sommes plus à cet âge. Nous sommes à l'âge plus profond. C'est pourquoi il faut faire attention à tout ce que vous voyez. Il faut faire attention. Ne faites rien par plaisir. Non, faites quelque chose qui est vraiment poussé par les Saint-Esprit. Si ce n'est pas nous voulons être vraiment plus près de Dieu. À cet âge, nous voulons être plus près de Dieu. Pas être distrait. J'ai entendu, maintenant je vois. Prêcher le 27 11 65. Au paragraphe 106. Ces choses qui sont restées cachées pendant tous les âges de l'Église sont maintenant révélées, portées à la connaissance. Amen. De connaître que les derniers âges de l'Église, c'est l'âge pentecôtiste. Ça, c'est le message prophétique. Des choses que nous devons connaître dans les détails. Nous sommes des gens qui doivent connaître les choses dans les détails. Ces choses qui sont restées cachées pendant tous les âges de l'Église sont maintenant révélées, portées à la connaissance. Nous ne vivons pas dans l'âge de Luther, dans l'âge de Wesley, dans l'âge pentecôtiste. L'âge pentecôtiste était seulement une restauration des dons qui revenait dans l'Église. Mais nous vivons maintenant dans
les temps du soir. Kasi sasa hivi tuzobikela tango ya pokwa. Nous vivons dans les temps du soir. Tuzobika sikonde tango na Vers pokwa. le soir, Na pokwa la lumière paraît. pole kongenga. Nous sommes au temps du soir. Toza sikonde tango na pokwa. Nous vivons dans un temps où l'épouse est appelée. Tozali kobika na tango oyo mwasi ya libala biangami. Nous sommes au temps où l'épouse est appelée. Tozami na tango oyo mwasi ya libala Nous ne biangami. sommes pas dans les Laodicée. Tozami kata Laodikia Nous ne te. sommes pas dans les pentecôtistes. Tozami kata pentecôtiste Nous te. sommes à l'âge Tozami le keke. où l'épouse est en train Oyo d'être mwasi appelée. na libala zali ko biangama. Il est appelé où? D'où? A zawapi. Vous voyez maintenant, quand j'ai dit les grands ensembles, Bomoni Laodicée, et pas na lobaki ete et turku ya monene na bengi Laodikia. Laodicée devait sortir. Dans la Laodicée, on trouve les pentecôtistes. Nde na kati na Laodikia tokuti ba pentecôtiste. L'épouse était là-dedans. Mwasi ya libala zaki na kati. Il a fallu qu'il y ait un message Et sengala ke tinda moko ezala. pour sortir l'épouse même. Pour na kobimisa siko mwasi ya libala. C'est pourquoi on dit l'épouse n'est pas dans la Laodicée. Sina wana balaka ete mwasi ya libala zali na kati na Laodikia te. Il ne peut pas être dans la Laodicée. Akoza na Laodikia te. Il doit sortir Et sengala ya abima. de la Laodicée. Abima na Laodikia. L'âge de la Pentecôte, là, les pentecôtistes, Et keke wana ba pentecôtiste. les prophètes étaient dedans aussi. Mosako ya zaka na kati wana. Il était dans cet âge pentecôtiste. Azalaki na kati keke wana pentecôtiste. Mais il devait sortir. Nde sengala ki abima. Je vais vous montrer comment. Na kolakisa bino yango ndenge nini. Les prophètes, Mosakoli. il a reçu le baptême du Saint-Esprit Azwaki basi ngoni musantu. chez les Et pentecôtistes. pas ba pentecôtiste. Vous êtes au courant de ça? Boyebi likambo. Il a reçu le baptême, Mosakoli azwa molimo musatu. Saint-Esprit Libati molimo chez les musatu. Et pentecôtistes. pas ya ba pentecôtiste. mais il devait quitter là. Pe sengaki na abima wana. Alléluia. Alléluia. Il devait quitter là-bas. Et sengaki abima wana. Quand il arrive, il n'est plus rentré là-bas. Azong tanga azwi molimo musatu azongi na sukuna te. Il n'est plus rentré là-bas. Azonga sukuna te. C'est-à-dire, il était sorti de cette histoire. Et ni ko ba ita bima ki makambo wana. Vous voyez, les pentecôtistes, Ba pentecôtiste. les pentecôtistes Ba pentecôtiste. a existé. Bazalaka. Alors maintenant, Nde sikoyo. le temps des pentecôtistes Tango ya ba pentecôtiste. c'est terminé. Et silaki. Maintenant, il doit y avoir un prophète Et sengaki mosakoli azala. avec le message Azala etinda pour moko. faire sortir les gens Pona kobimisa bato. du pentecôtiste Babima na pentecôtisme. vers l'âge de l'épouse. Bakendela keke ya mwasi ya libala. C'est la chose que nous devons comprendre. Tala lelo esengeli biso kososola yango wana. On doit sortir de là, Esengeli kobima na kati. être dehors. Pe tozala libanda. Jésus-Christ, Yesu Kristo on l'a jeté. babwaki C'est le ye. seul âge Ezali keke où moko. Jésus-Christ est dehors. Epai kani Yesu Kristo azali Il est en libanda. train de frapper. Azali kobeta na ekoke. On n'a pas voulu que Jésus entre. Balingaki te Yesu akoto te. Alors dans ce groupe-là, Nde na kati ya eturuku wana. des pentecôtistes, Ya ba pentecôtiste. il y a eu Ezalaki l'épouse. mwasi na libala. Et l'épouse maintenant Pe mwasi na libala sikoyo. devait sortir Esengeli abima. du pentecôtiste Abima kati ya ba pentecôtiste. pour être l'âge de l'épouse. Po ete azwama kati ya ekeke ya mwasi ya libala. Et suivez ça. J'ai entendu maintenant, je vois, Nayokaki sasa vile nazali komona. au paragraphe 107 maintenant, Sikoyo. de même que c'était dur pour les catholiques de voir Luther, Pela moko ezalaki makasi mpona bakatolike na ntango na Luther. et pour les luthériens de voir Wesley, Pe ezalaki mpe pasi mpona bato ya Luther mpona komona Wesley. les Wesleyens de voir l'âge Bato pentecôtiste. ya Wesley mpo bamona mpe ekeke ya pentecôtiste. C'est de même, il est difficile pour les pentecôtistes de voir cet âge. Ezali mpe ndenge moko pasi mingi mpona bapentecôtiste mpe bakoka komona ekeke oyo. Ça a toujours été ainsi. Ezalaka ntango sobele bongo. Amen. Et on dit, parce que c'est déversé sur la semence élue et sur elle simplement. Zambi yango esobani likolo na momboto oyo eponami mpe bobeli likolo na yango moko. Les gens sont aveugles.
Ils ne peuvent pas voir que nous sommes passés du pentecôtiste et nous sommes maintenant à l'âge de l'épouse. Les gens sont figés dans leurs dons. Ils voient ce que Dieu fait. Ils s'arrêtent là-bas. Mais nous ne sommes plus là. Alors celui qui verra ça, c'est la semence élue. La semence prédestinée. C'est elle qui comprendra que nous ne sommes plus dans l'âge pentecôtiste. Nous sommes maintenant à l'âge de l'épouse. C'est lui qui comprendra ça. Pas tout le monde. À tout le monde. Notre sujet reste toujours. Nous disons que le prophète William Marion Branham est-il le messager de l'âge de la Odyssée? Il faut attendre la fin du discours pour comprendre cela. Ne soyez pas pressés. Ne commencez pas à commenter là-dessus. J'ai entendu, mais maintenant je vois. Du 27 novembre 65 soir. 187. Maintenant cela commence à se retirer. Les gens commencent à se retirer. Les blés commencent à apparaître. Ce n'est pas un âge pentecôtiste. C'est l'âge des derniers jours. C'est l'âge de l'épouse. L'âge des derniers jours. Qui est l'âge de l'épouse. Nous vivons maintenant dans l'âge de l'épouse. Pas dans l'âge de pentecôtiste. Ni l'âge de Laodicée. Nous ne sommes pas des Laodicéens. Les Laodicéens sont les pentecôtistes. Mais l'épouse n'est pas dans Laodicée. Alors, moi je pose maintenant la question. Si nous ne sommes pas dans la Odyssée, William Marion Branham est venu comme prophète. Vous le situez où ça? C'est difficile. C'est pourquoi je dis soyez calme. Nous n'enseignons pas si le Saint-Esprit ne nous dit pas d'enseigner. Nous n'enseignons pas si le Saint-Esprit ne nous dit pas d'enseigner. Quand il nous dit d'enseigner, on va l'enseigner. Il y a toujours beaucoup de confusion. Je vous ai dit l'autre fois ici, que dans les âges de l'Église, est-ce que vous pouvez m'apporter les livres? Apportez-moi les livres. Dans les âges de l'Église, le premier âge, le deuxième âge, le troisième, le quatrième, jusqu'au septième âge. Le prophète a dessiné ça. Il a écrit les noms de tous les prophètes, de tous les messagers. C'est compris? Est-ce que la caméra peut arriver ici? C'est où ça? Voilà. Filmez un peu ça. Donc, on va voir. Est-ce que vous pouvez approcher un peu? Ah, voilà. Je crois que vous n'aurez pas. Mais regardez bien les derniers âges. Il n'y a aucun nom qui est placé là. Ni William Marion Branham, ni Élie. Vous voyez là? Ni Branham, ni Élie. C'est lui, le prophète, qui a prêché ça. C'est lui qui a fait tout ça. Mais pourquoi il n'a pas mis son nom? Pourquoi il n'a pas mis son nom? Est-ce que les gens se sont déjà posé la question?
qui écrivons William Marion Branham là-bas. C'est nous qui écrivons Élie. Mais les prophètes ne l'ont pas fait. Ce sont des choses que nous devons comprendre. Ce sont des choses que l'épouse doit comprendre. Ce ne sont pas... Oh William, on lit comme ça. Oh, je crois que les gens parlent de ça, mais ils ne se sont jamais posé la question. On dit William Marion Branham, c'est le messager de 7e âge de l'église. Il est le messager de 7e âge de l'église. Mais c'est lui qui a prêché ça. Mais il n'a pas mis son nom. Une chose encore grave, ce n'est pas seulement lui qui... Je vais vous lire ça parce que je vois les temps. Ce n'est pas seulement lui qui a dessiné ça. C'est William Marion Branham qui a dessiné ça. Sur le mur là. Il a dessiné ça. Après avoir dessiné, l'ange est descendu. J'ai dit l'ange est descendu. L'ange qui lui a donné ses messages, c'est lui qui lui a dit de prêcher ça. L'ange est descendu pour confirmer ce que William Marion Branham a prêché. Il a dessiné, l'ange maintenant a dessiné. L'ange maintenant a dessiné tout ça, laissant vide là-bas. C'est que l'ange aussi s'est trompé. L'ange ne s'était pas trompé. L'ange pouvait dire, ah, Branham s'est trompé, il devait corriger. Mais il n'a pas corrigé. Il a laissé ça tel que Branham a prêché. Ce sont des choses que nous devrions connaître. Nous ne sommes pas des gens qui acceptent aveuglément tout ce qu'on vous dit. Nous devons dire quelque chose si nous sommes convaincus. Si Dieu nous convainc de ça, si les prophètes le disent, nous croyons. Moi, nous croyons les prophètes. Tout ce que le prophète a dit, ainsi dit le Seigneur. D'accord. Ici, ce n'est pas ainsi dit le Seigneur. Parce que l'ange est descendu. Il a commencé à écrire. Il a commencé à dessiner ça. Je vais vous lire là où le prophète dit ça. Que l'ange était descendu pour confirmer cet enseignement ici. Alors s'il est descendu, c'est que l'ange avait raison. Ce n'est pas nous qui mettons Élie ici qui avons raison. Ce n'est pas nous qui mettons Branham ici qui avons raison. C'est l'ange qui a raison. C'est le prophète qui a raison. Amen. Je voudrais vraiment que vous puissiez suivre ça très bien. Ce sont des choses que l'Église doit connaître. L'Église doit être enseignée. Pas n'importe quel enseignement. Les faux enseignements, non. L'enseignement basé sur ce que le prophète a dit. Ce qu'il a dit. Pas par intelligence, connaissance, par la révélation. Dieu doit vous révéler certaines choses qui sont restées en suspens et que le prophète a éclairci. Tout ce que le prophète a dit, ce sont des prophéties. Tout ce qu'il a dit, c'est un message prophétique. Pour connaître ça, il faut avoir l'esprit de Dieu. Il faut que Dieu vous révèle cela. Nous sommes bien heureux parce que Dieu nous a révélé ça. Moi, je le cherche ça. Dieu nous a révélé. Pourquoi ça? Vous voyez, Jean-Baptiste, quand il est venu, c'était lui le précurseur de la première venue. Quand Branham est venu, il avait aussi été envoyé avec un message pour préparer l'épouse. Le message, pas William Marion Branham. C'est le message de William Marion Branham qui prépare l'épouse pour aller dans l'enlèvement. C'est ce message-là.
C'est très profond. C'est C'est ce message-là. Et Comme Jean-Baptiste a été envoyé comme le premier précurseur de ma première venue. Toi, je te donne un message. Un message. Pas lui, William Marion Branham. C'est pourquoi William peut mourir, mais le message continue. Le message continue. Il dit, le message ici préparera l'épouse pour ma seconde venue. Et je vais parler de la seconde venue. Dans cette histoire-là, je voudrais que tout être clair. La seconde venue. Je parlerai de ça. La seconde venue. La seconde venue pour l'épouse. Amen. Dans les zodiaques, je parlerai des zodiaques. Dans les zodiaques, on dit la Vierge et les lions. Première venue et seconde venue. Mais ici, on dit 3 venues. Jésus vient pour racheter son église. Il vient pour enlever son église. Il vient pour régner avec son église. Là, il y a 3 venues. Là, il y a 2 venues. C'est quoi? Nous devons connaître ça aussi. Sinon, on est dans la confusion. Mais on dit, dans les zodiaques, il n'y a que 2 venues. Mais maintenant, c'est lui-même le prophète qui nous dit maintenant, pour l'épouse, 3 venues. Alors, il faudrait que toutes ces choses-là soient éclaircies. Dans cette église, Dieu nous a fait grâce de nous donner toujours l'occasion de voir certaines choses et d'expliquer aux enfants de Dieu. William Marion Branham est-il le messager de la Laodicée? On dit question mark. Tu veux me parler en anglais? Donc, c'est-à-dire Motuna. Est-ce que Ezali Yangoto Yangote Yovanda Kimia jusqu'à la fin? C'est alors que vous comprendrez ce que nous sommes en train de dire ici. Ne sortez pas ici dire que le pasteur Omeonga, il a prêché là, il n'a pas reconnu le prophète William Marion Branham. Il dit Marion Branham n'est pas le prophète de l'âge de la Odyssée. Ne commentez rien. Moi, je vous montre déjà ici. Pourquoi Branham? Oui. Mais pourquoi il n'a pas mis ça? Vous vous êtes déjà posé cette question? Aucune fois. Nous lisons seulement livresque. Oh, voilà, les prophètes, je vais lire ici, parce que c'est ici où il a prêché ça. Je vais lire même les messagers ici. Les messagers de l'âge de l'église de la Odyssée. Ça y est ici. Voilà. Que Dieu vous bénisse. On peut chanter un peu. Lilobae akanamo